presse écrite, évidemment, réagissent avec 24 heures de décalage par rapport aux télévisions et aux radios. Donc... Oui, je vais vous parler beaucoup du djihadisme. Mais alors, tout d'abord, un scoop, parce que la presse se bat aussi pour essayer de sortir des scoops. Et là, c'est en une de Libération. Le journal révèle ce qui va peut-être devenir une énième affaire. Voyez le titre, d'assaut la main dans le cash. Il s'agirait de plus de 50 millions d'euros en liquide qui arrivaient de Suisse. Le comptable de Serge Dassault aurait déclaré à la justice, c'est très sérieux, avoir remis ces sommes en liquide à l'industriel et homme politique. Ça aurait duré presque 20 ans. Des sommes qui auraient été remises particulièrement pendant les campagnes électorales. C'est pas innocent comme info, parce que Serge Dassault est soupçonné d'avoir distribué de l'argent pour acheter des votes à Corbeil, ville dont il a longtemps été le maire. La justice est saisie. On verra donc ce qu'il en est de ces informations de Libération. Du côté de chez Serge Dassault. Il nie de toute façon depuis toujours avoir acheté des votes. Donc là, il ne change pas de version. Non, ils disent c'est un don. Oui, ils disent que c'est des dons à des associations, etc. D'accord. Vous verrez tout ça dans Libération, c'est sur plusieurs pages. Mais ce qui est, vous l'avez dit, dans beaucoup de journaux ce matin, c'est évidemment l'histoire de Maxime Auchard. C'est vraiment dans toute la presse, vous voyez, Le Parisien aujourd'hui en France, Les Échos, ou bien Le Figaro qui en fait sa une. Jeune Français djihadiste de 22 ans qui apparaît sans même se cacher parmi les terroristes qui décapitent des otages. C'est aussi dans La Croix, 20 minutes, direct matin. Ou bien Libération qui essaye de répondre à la question que tout le monde se pose, mais comment un jeune homme sans histoire dans un petit village de Normandie, un beau jour se convertit à l'islam, puis soudain se met à ne plus porter que des djellabas, puis devient de plus en plus extrémiste. La plupart, explique Libération, n'ont aucun passé criminel ni même délinquant. C'est le cas d'ailleurs de Maxime Auchard. C'est peut-être Internet qui a tout changé, selon le journal, puisqu'autrefois les guerres d'Afghanistan ou d'Irak ne suscitaient pas ces vocations de petits Français lambda qui deviennent un jour des terroristes. Mais il n'y avait pas à l'époque les sites web de propagande ou les réseaux sociaux où on peut raconter n'importe quoi sans aucun filtre et donc se radicaliser devant son ordinateur. C'est ce que dit aussi cette psychologue qui a interrogé des islamistes du point de vue psy. Elle explique que ce sont des paranoïaques. Ils sont persuadés que le monde entier leur veut du mal, qu'ils doivent se protéger. Se protéger, ça devient vite éliminer physiquement tout ce qu'ils estiment mauvais. Et du point de vue familial, alors c'est un peu un cliché, mais la psychologue estime que ces jeunes sont en manque d'autorité dans leur famille, qu'ils cherchent donc ailleurs cette autorité la plus stupide possible. Pour compenser, l'extrémisme devient à force leur vraie famille. Article sur le site web du Parisien. Sur le même thème, n'oublions pas non plus cette jeune femme, nous dit le Figaro. Elle s'appelle Asia Bibi, jeune chrétienne condamnée à mort au Pakistan pour avoir soi-disant blasphémé le Coran. Une condamnation à mort pour blasphème, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, mais non. C'est bien un crime prévu par le code pénal pakistanais, écrit le Figaro. Outre le fait qu'elle nie ce qu'on lui reproche, le journal rappelle que le plus souvent, au Pakistan, ça ne se passe même pas par un procès. Il y a 15 jours, par exemple, sur la même accusation de blasphème, 2 chrétiens du Pakistan ont été brûlés vifs dans un four, lynchés par 300 villageois qui, sur demande de l'imam du village, qui appelait à ce lynchage par les haut-parleurs de la mosquée locale. Il y aurait même au Pakistan plus de 30 000 soi-disant écoles coraniques qui en fait appellent à persécuter les chrétiens, nous dit le Figaro. Je termine enfin avec un article du Parisien aujourd'hui en France qui nous rappelle sur d'autres thèmes qu'on n'est pas si mal que ça finalement dans notre pays. On se plaint tout le temps, mais regardez, la CFDT a organisé une rencontre avec des salariés américains. Les 2 messieurs sur la photo sont des Américains qui travaillent dans des fast-foods de New York. Ils racontent que leur salaire est de 6 $ de l'heure, ça fait à peu près 4 € de l'heure, et surtout qu'ils travaillent plus de 80 heures par semaine. Les 2 Américains expliquent qu'on parle de rêve américain, mais que pour eux, de leur point de vue, un salarié a plutôt comme rêve l'Europe que les États-Unis. Merci beaucoup. La météo maintenant, Nathalie.